Bonjour et bienvenue sur Multimodal. Voilà, j'ouvre maintenant avec vous un nouveau format sur Multimodal. Après les fiches orales que vous pouvez trouver dans la playlist fiches orales, toujours sur la catégorie des permis du groupe lourd, et là à commencer par le permis C, je vais traiter les interrogations écrites du permis C. Donc l'interrogation écrite du permis C, c'est une banque de 200 questions. Il y a 10 questions, vous avez 6 minutes pour y répondre, et il y a 3 points en jeu, donc ça c'est pendant l'examen. Vous avez 3 points si vous avez 9 ou 10 bonnes réponses, 2 points si vous avez entre 7 et 8 bonnes réponses, 1 point si vous avez 6 bonnes réponses, 0 point si vous avez 5 bonnes réponses, et enfin vous êtes éliminé si vous êtes en dessous de 5 bonnes réponses. Autant vous dire qu'il est important d'avoir 3 points à l'interrogation écrite. Dans chacune des vidéos que je vais vous proposer, vous aurez 10 questions, mais attention, elles seront par thème. Donc là, par exemple, là, je commence par le thème conducteur. Ce n'est pas un mélange de questions comme que vous pourrez trouver sur vos petits bouquins qui sont fournis par vos centres de formation ou directement sur Internet. Donc vous avez 10 questions, il y aura un petit blanc après les 10 questions. Vous aurez ensuite une correction rapide. Donc là, tel que vous pourrez le trouver dans votre petit bouquin. Donc ça sera la correction rapide. Mais le plus de la chaîne multimodale, ça va être une correction commentée avec les sources réglementaires pour aller plus loin. Donc après la correction rapide, une grande partie de la vidéo sera consacrée à la correction commentée. Donc là, on reprendra chaque question, on reprendra la réponse, mais surtout, on expliquera le pourquoi de la réponse. C'est le but de cette série de vidéos. Et si ça vous plaît, en bas à droite, vous avez le petit logo de la chaîne, et vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines questions, car on va essayer de sortir 2 vidéos par semaine dans ce format-là. Allez, c'est parti. Question. Thème conducteur. Allez, prenez un petit papier et un crayon, et c'est parti. Donc là encore, je vous le dis, c'est pour la première vidéo. À gauche, c'est le référentiel officiel de la banque de questions, donc CD4, CD6, CD7, CD13. Vous le retrouverez dans le fameux arrêté du 10 janvier 2013. Et donc, nous, on se concentre sur les questions du permis C. Alors, au-delà de quel taux de surcharge en pourcentage, le camion pourra-t-il être immobilisé jusqu'au déchargement de l'excédent? Donc la réponse, c'est 5%. Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge, fixé par le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministère
chargé des transports ou par l'autorité compétente d'un État membre de la Communauté européenne et inscrit sur le certificat d'immatriculation de chaque véhicule ou élément de véhicule. Donc, en cas de dépassement du poids autorisé excédant 5%, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues. Et ça, on retrouve ça sur l'article R312-2 du Code de la route. Question suivante. Après l'obtention, attention, entre parenthèses, hors diplôme professionnel, de votre premier permis de conduire du groupe lourd, devez-vous obligatoirement suivre une formation initiale minimum obligatoire, FIMO, pour le transport de biens dans des buts privés. Donc ce qui est important, c'est buts privés. La réponse est non, et on trouvera la réponse dans l'article R3314-15 du Code du transport, et notamment dans le point 6, où les obligations relatives à la formation professionnelle initiale et continue du conducteur ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules utilisés pour le transport non commerciaux de voyageurs ou de biens dans des buts privés. Donc voilà, pas besoin de FIMO si vous transportez des biens dans des buts privés. Question suivante. Après l'obtention hors diplôme professionnel de votre premier permis de conduire du groupe lourd, quelle formation devez-vous effectuer avant de pouvoir conduire un véhicule dans le cadre d'un transport public de marchandises? Bon, on l'a vu dans la question précédente. Il s'agit de la FIMO, la formation initiale minimum obligatoire, hein, les deux réponses sont acceptées. Soit vous mettez l'acronyme, soit vous mettez le nom entier. Et on trouvera la référence dans les articles R3314-5 et R3314-1 du Code du transport. La qualification initiale peut également être obtenue à l'issue d'une formation professionnelle accélérée. Donc pourquoi on dit obtenue? C'est parce que la première qualification, c'est une formation longue, donc le diplôme professionnel. Formation professionnelle accélérée, dénommée formation initiale minimum obligatoire, donc la FIMO, sanctionnée par un examen final où il faut avoir 36 bonnes réponses sur 60. Cette formation est d'une durée de 140 heures au moins. Elle est dispensée sur 4 semaines obligatoirement consécutives, sauf lorsqu'elle est réalisée dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Et donc, tout conducteur mentionné à l'article L3314-2 doit, avant de débuter son activité professionnelle, avoir suivi avec assiduité une formation professionnelle initiale, théorique et pratique et avoir subi avec succès l'examen final. Cette formation peut être longue ou accélérée. Donc longue, ça sera les contrats de type titre professionnel, et accéléré, ben, ça sera la FIMO. Avec le permis C, quel est le PTAC maximum de la remorque que vous pouvez atteler derrière votre camion? La réponse c'est 750 kg et on va trouver la référence directement dans l'article R221-4 du Code de la route sur les catégories de permis de conduire. Et donc la catégorie C, c'est un véhicule automobile autre que les catégories D et D1 dont le poids total autorisé en charge PTAC excède 3,5 tonnes et qui sont conçus et construits pour le transport de 8 passagers au plus, outre le conducteur. Donc, au véhicule de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge PTAC n'excède pas 750 kg. J'ajouterai que finalement la catégorie CE, c'est un véhicule de la catégorie C attelé à une remorque de plus de 750 kg. Question suivante. Circuler avec un seul pneu lisse ou détérioré peut entraîner l'immobilisation du véhicule jusqu'à son remplacement. Vrai ou faux? Eh bien c'est vrai, et on trouvera la référence dans l'article R314-1 du Code de la route. Pas la peine de tout lire, hein. Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond de sculpture de pneumatique et la sanction sera la contravention de la 4e classe et l'immobilisation du véhicule. Question suivante. Dans une entreprise, le chargement est effectué par un manutentionnaire. Une fois terminé, vous appartient-il d'effectuer le contrôle de l'arrimage avant de démarrer? Mais on trouvera la réponse oui dans l'article R312-19 du Code de la route. Et le point 1,
Toutes précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d'un véhicule ne puisse être une cause de dommages ou de danger, tout simplement. Ah, cette question m'a donné du fil à retordre. Débrancher ou modifier les réglages du limiteur de vitesse peut entraîner une suspension du permis de conduire, même s'il n'y a pas eu d'excès de vitesse constaté. Vrai ou faux? Bon, la réponse est vraie, mais c'est la référence qui a été dure à trouver dans l'article L317-1 du Code de la route. Un véhicule du transport routier soumis à une obligation de limitation de vitesse par construction de ne pas respecter cette obligation est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Attention, le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel. Quand on parle de préposé, c'est le salarié, donc un conducteur qui globalement va débrancher son fusible pour rouler plus vite, est passible de ces peines d'un an d'emprisonnement et 30 000 € d'amende, auquel on peut ajouter la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de 3 ans ou plus. Donc débrancher le limiteur de vitesse d'un poids lourd, ça peut coûter très cher. Ah, là il y a eu un bug. Bon, c'est pas grave, je vais le laisser comme ça. En cas d'excès de vitesse de 42 km/h, je pourrai repartir si je reconnais l'infraction. La réponse c'est non, et on le trouvera la référence dans l'article R413-14 du Code de la route, la suspension pour une durée de 3 ans ou plus du permis de conduire dès lors que le dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus. Donc là, avec un excès de vitesse de 42 km/h, vous ne pourrez pas repartir. Et vous perdrez en plus 4 points sur votre permis de conduire. Question suivante. Là encore un petit bug. En cas de récidive de grand excès de vitesse, une suspension du permis de conduire peut être assortie d'un permis limité à la conduite professionnelle, donc un permis blanc, si l'infraction a été commise avec la voiture personnelle du conducteur. Vrai ou faux? La réponse est faux. Et dès lors que l'on commet la même infraction en état de récidive, la suspension pour une durée de 3 ans ou plus du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Donc, le permis blanc, en cas de récidive, ça n'existe pas. C'est l'article L413-1 du Code de la route. En France, à partir de quelle quantité d'alcool pur par litre de sang un conducteur de camion encourt une sanction? Donc la réponse c'est 0,50 g par litre, hein. Ça vous l'avez sans doute bien répondu, et on va trouver la référence dans l'article R234-1 du Code de la route, et notamment dans le